tu as mal à la mâchoire, tu grinces dans la nuit, tu fais du bruxisme, tu peux même faire de l'apnée du sommeil et tu as des gènes ici, là, ça va pas. Tu as l'impression de ne pas bien placer ta langue, avaler c'est pas facile. Et ben voici les exercices pour relâcher cette partie-là et travailler ta langue. Donc voilà, on va commencer par quelque chose de simple. C'est un étirement. Donc il faut commencer par relâcher avant de faire du renforcement. Je crois que je vais faire parler du renforcement dans la vidéo suivante. Donc je monte les exercices. Il va se passer au moins 3 minutes. Donc l'exercice est très simple, c'est je mets la tête en arrière, donc je fais un contre-appui ici, j'appuie ici avec mes mains pour mettre un appui. Je vais en arrière, hop, pour tendre cette partie-là. Et là j'appuie pour mettre une pression. Quand je suis en arrière, je vais faire cette tête-là. Vous verrez tous les exercices que je montre pour la mâchoire, on a toujours l'air bête. C'est normal. Donc je vais ici, je vais en arrière, je fais et ça va tirer cette partie-là. Donc comme tout étirement, je vais maintenir 45 secondes pour que ça ait un effet. Voilà, comme c'est assez fragile ici, il ne faut pas tirer trop fort, il vaut mieux tenir 45 secondes, 1 minute. 1 minute, c'est ce que je demande à mes patients, je vous demanderai la même chose. Après, si on veut tirer à différents axes, on va faire pareil, extension de la tête avec contre-appui devant, et avec de la rotation. Voilà. Alors, il y a différentes manières de le faire, moi je montre ma manière à moi, mais le tout c'est de trouver le bon endroit où ça tire. Donc, je mets un contre-appui, je vais en arrière, hop, je fais une rotation, et là ça va tirer là. Donc il y en a qui font comme ça, mais moi je fais de la rotation. Et après la tête, la tête que je dois faire, je vais faire pour tirer ce côté par là. Je vais ici, en arrière et ça va tirer là. J'ai l'air bête, c'est normal. Donc pareil, je tiens, hop, ça tombe. Je tiens 1 minute l'étirement. Et après, je vais faire l'autre côté et je vais chercher l'angle. Suivant l'angle, ça va tirer à différents endroits. Donc plus je tourne, plus ça va être autour de la mâchoire. Plus je reviens, plus ça va être dans l'axe de la langue. Donc c'est à vous de trouver ce qui vous soulage le plus en termes d'étirement et de le reproduire. Voilà un petit peu. Donc maintenant, comment on fait pour étirer vraiment en profondeur au niveau de la langue? Eh bien c'est exactement la même, sauf que je vais encore avoir l'air bête et je vais faire comme ça. Donc je vais tirer tout droit ma langue. Mais en faisant le même étirement. Donc si je fais ça, ça va pas bien se passer, tout va se tendre. Et je vais avoir des contractures, des gènes. Par contre, si je tire la langue tout droit en faisant l'étirement, ça va vraiment étirer cette partie-là. Donc je vais en arrière, par exemple, je vais l'exercer juste dans l'axe pour vous montrer. Hop, lâchez. Et là, ça tire cette partie-là. Donc je maintiens 1 minute. Et puis après, je cherche les autres axes. Voilà, je vais vous en montrer un autre. Hop, l'autre côté, et je tire dans l'axe aussi. Contre-appui. Là, ça me tire vraiment ici, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai bien cadré parce que je ne regarde pas. Mais voilà un peu l'idée. Donc bien tirer à différents endroits. Comment est-ce que je sais qu'un étirement fonctionne? C'est qu'après, je me sens relâché. Et donc il faut faire les étirements avant de faire le renforcement de la langue. Comme ça, je relâche tout. Et après, je vais pouvoir bouger, mobiliser toute ma langue, tout l'axe. Et essayer de me réapproprier ces fonctions-là.